Je suis ravi d'être au lycée d'Annette pour assister à une des présentations que fait Pôle Pharma sur les métiers de la pharmacie, métiers qui sont très en tension sur l'arrondissement du Drouais. C'est pour ça que la Maison de l'Emploi, dont je suis président, a tenu à organiser cette manifestation en collaboration avec Pôle Pharma. Nous avons assisté ce matin à une présentation qui est faite par des professionnels de la pharmacie et qui sont en train d'expliquer tous les métiers qu'ils peuvent trouver dans ce secteur. Nous avons de gros besoins. Nous sommes constamment appelés par les laboratoires pour essayer de trouver des solutions et des emplois. Malheureusement, c'est compliqué parce que les jeunes ne sont pas forcément au courant de l'ensemble des métiers que peut présenter cette filière. Mais je crois qu'avec ces présentations qui ont eu lieu dans l'ensemble des lycées de l'arrondissement du Drouais, je suis persuadé que tous ces élèves de première et de terminale s'orienteront vers ces métiers qui, pour moi, sont une opportunité pour eux. Notre établissement, sous contrat État-association avec le ministère de l'Agriculture, accueille environ 320 élèves, répartis de la 4e au Bac Pro. Nous avons dans l'établissement en formation initiale le Bac Pro LCQ, laboratoire contrôle de la qualité, et nous ouvrirons à la rentrée prochaine le BTSA Anabiotech, analyse biologique et biotechnologique par apprentissage. L'équipe enseignante du Bac Pro laboratoire contrôle qualité était tout particulièrement intéressée pour accueillir ce genre de manifestation dans la mesure où l'industrie pharmaceutique est un des secteurs de débouchés en adéquation directe avec la formation. Paradoxalement, c'est aussi un des secteurs les moins connus de nos élèves de par la difficulté d'exercer leur stage professionnel dans les industries pharmaceutiques, notamment au niveau du laboratoire contrôle qualité, de par les contraintes réglementaires. Et donc c'était l'occasion pour eux de mettre le point sur cette activité économique. Ça a été aussi celle de découvrir l'importance de l'industrie pharmaceutique au niveau de notre région. C'est là que vraiment beaucoup se sont aperçus que tout était cristallisé au niveau de la région Centre, Normandie, Val-de-Loire et les régions parisiennes. Et pour beaucoup, l'occasion de découvrir la diversité des métiers afférents à l'industrie pharmaceutique. La deuxième partie de la matinée a été plus consacrée à la préparation d'entretiens collectifs ou individuels pour la recherche proactive de stages, ce qui a intéressé beaucoup d'élèves qui envisagent d'intégrer le BTS en alternance Anabiotech à la rentrée 2017. Ils m'ont fait déjà réfléchir sur un truc parce que je vise le travail dans la génétique, dans l'ADN, et ils m'ont fait réfléchir par rapport au traitement génique. Donc oui, je pense qu'effectivement, là pour le coup, ça pourrait être utile parce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas exactement comment ça marchait. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, comment ça va s'exprimer, comment je peux m'y diriger plus facilement. Donc oui, ça va, je pense que ça va me servir. Notre mission pour cette année était d'aller à la rencontre des lycéens en terminale S, avec option SVT ou physique, et également à destination des bacs pro pour les sensibiliser à la filière pharmaceutique, puisqu'aujourd'hui le constat en tant qu'industriel et représentant les industriels pharma, les RH et les professionnels du secteur nous sollicitent tous les jours et nous font remonter l'information en fait des problématiques de recrutement qu'ils rencontrent. Donc on essaye d'avoir une double entrée à ce jour. La première, les sensibiliser à la filière. Deuxièmement, essayer de les sensibiliser à des métiers pour lesquels ils ont une méconnaissance. Cette action, j'espère, aura une longue portée, puisque l'objectif est aussi de sensibiliser les jeunes, peut-être qu'ils passeront par d'autres filières et reviendront à la rencontre de la filière pharmaceutique dans quelques années. Une formation n'est pas dédiée à qu'un seul secteur, donc peut-être qu'on les retrouvera dans un courant proche sur le bassin de Centre Val-de-Loire, Normandie ou Île-de-France. Par ailleurs, cette démarche nous a permis d'aller à la rencontre des professeurs, mais également des conseillers d'orientation qui eux aussi pourront relayer l'information. On leur a laissé les outils qui seront à disposition pour
pour faire partager cette information aussi auprès d'autres élèves. On a eu cette intervention et ça nous a appris par exemple plusieurs métiers qu'on ne connaissait pas sur ce milieu, comme pharmacien industriel, on n'en avait jamais entendu parler. Après au niveau de la présentation, c'était bien parce qu'on a eu beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup servi parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire un DUT mais je ne savais pas lequel. Je sais maintenant à peu près lequel DUT je veux faire, où je veux faire et je sais que dans ce milieu-là, il y a du travail. On a découvert une filière qu'on ne connaissait pas parce qu'on nous en parle très peu. On rencontre des conseillers d'orientation qui font très bien leur travail, mais là c'était du concret en fait. On nous expliquait vraiment en quoi ça consistait et ce que ça pouvait nous apporter et qu'il y avait des débouchés. Ouais, j'ai beaucoup apprécié l'intervention aujourd'hui. Ça m'a appris des choses que je ne savais pas et ça m'a aidé un peu pour mon avenir parce que je sais plus précisément ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Bah refaites-le. Moi j'ai refaites-le et même pour les secondes, ce serait bien qu'ils passent quoi, 1 heure, 1 heure et demie rapidement et leur montrer les différentes entreprises qu'il y a sur Dreux parce qu'il y en a pas mal, comme c'est le bassin en pharmacie ici. Ce serait bien qu'ils sachent parce qu'il y en a, ils ne savent pas où aller, ils sont perdus. Nous avons rencontré environ 300 jeunes qui sont interpellés par le fait de constater que le premier bassin d'emploi pour l'industrie pharmaceutique en France se trouve en Eure-et-Loire. Donc après une présentation globale sur les métiers de l'industrie pharma, en leur donnant tout un ensemble de liens sur Internet, on a pu être à leur disposition pour répondre à tout un ensemble de questions. Ils n'ont pas été avares de questions, ils se sont fortement intéressés à ce qu'on a pu exposer, en tout cas. On a pu avoir des entretiens individuels, des entretiens en petits groupes pour répondre à leurs questions sur leur propre avenir, leur propre parcours tel qu'ils l'avaient imaginé. Et je pense que ces interventions-là n'ont pas été inutiles dans la mesure où, encore une fois, ils ont découvert qu'ils avaient la possibilité d'accéder à des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé en échangeant avec eux. Nous sommes ravis en tout cas d'avoir fait, puis échanger aussi avec les enseignants de ces différents lycées et de commencer à construire quelque chose de pérenne dans ces relations et dans ces découvertes de métiers. Ça m'a donné envie de m'interroger, de me dire que est-ce que finalement ça pourrait pas être une bonne idée d'aller de voir autre chose que des classes préparatoires et des UT et que pourquoi pas on pourrait envisager de se faire dans une filière pharma. Moi qui envisageais du droit ou du commerce, elle m'a dit que la pharma c'était pas seulement être dans des laboratoires et faire de la médecine, c'est aussi une partie marketing, communication et donc qui prend en compte le droit et le commerce. Je suis satisfait de ce que j'ai pu entendre, je suis satisfait des questions que j'ai posées, des réponses que j'ai obtenues. Moi ce qui m'a plu c'est surtout que la conférence a été courte, compacte et c'était assez concis en fait. Aujourd'hui Pôle Pharma dispose sur son site d'internet d'un certain nombre d'outils accessibles pour découvrir la filière. Également on dispose d'une CVTech et d'une bourse au stage et une bourse à l'emploi. Et sur ces offres et ces CV, malheureusement ça ne matche pas. Donc j'ai envie de vous dire, vous cherchez un emploi, alors osez la filière pharma.